De plus en plus souvent, au nom d'économies budgétaires, les agents de l'éducation nationale voient leurs droits bafoués. À chaque situation portée à sa connaissance, le SNUIPP FSU 65 a aidé les collègues, que ce soit pour les droits aux frais de déplacement pour les remplaçants nommés à l'année, les arriérés de paiement suite à une erreur du rectorat ou la reconnaissance d'un accident de service après refus initial du rectorat, tout ceci a été gagné devant le tribunal administratif. De même que l'annulation de la mise à la retraite d'office pour invalidité d'une collègue ou le licenciement abusif d'une collègue. Les représentants du SNUIPP FSU 65 accompagnent les personnels lors de leur convocation avec les IEN ou le DAZEN quand ils se trouvent face à des décisions arbitraires de la hiérarchie ou quand ils rencontrent des difficultés tant professionnelles que personnelles. Pour rompre leur isolement, les enseignants peuvent compter sur les représentants du SNUIPP FSU 65 qui les accompagneront humainement et syndicalement tout au long de leur démarche nécessaire à la résolution de leurs problèmes. Le droit ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Depuis de trop nombreuses années, l'administration de notre département refuse les demandes de temps partiel sur autorisation sous prétexte que leur gestion s'avérait trop compliquée. Cette décision entraîne pour certains l'impossibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle, voire même les contraint à demander une disponibilité. La décision unilatérale de l'arrêt brutal de la possibilité d'avoir recours au temps partiel il y a quelques années n'était pas prévue pour durer. Le SNUIPP FSU 65 entend continuer à se battre pour que les enseignants puissent retrouver ce droit fondamental au choix de travailler à temps partiel au même titre que toutes les autres professions, du public comme du privé. Concernant la santé des personnels, l'absence chronique de médecine de prévention a été dénoncée dans une campagne nationale du SNUIPP FSU. C'est une aberration que, là encore, nous soyons l'une des seules professions à ne pouvoir bénéficier de ce droit fondamental. L'alignement sur le privé pour les jours de carence se fait sans aucun état d'âme, alors même que les problématiques de santé des personnels de l'éducation nationale ne sont jamais prises en compte. Aussi, alors que le désert médical avance dans notre département rural et complexifie la consultation de spécialistes, souvent à Toulouse, nombre d'autorisations d'absence pour rendez-vous médicaux, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, sont accordées sans traitement, impactant notre AGS et notre retraite. C'est d'autant plus inacceptable que notre profession connaît une recrudescence de pathologies liées au stress ou à l'épuisement. Vous pouvez compter sur nous pour le dénoncer et se battre pour le respect de ces droits fondamentaux. Le gouvernement entend maintenant s'attaquer au droit à la mobilité des personnels. Déjà, le taux de satisfaction des collègues qui demandent à changer de département décline d'année en année. Un projet veut durcir les conditions de participation au mouvement intradépartemental. Un seul mouvement, obligation de vœux très large, surfonction ou lieu géographique, nomination à titre définitif imposée. Le SNUIPP FSU s'y opposera. Le SNUIPP FSU 65 se bat avec les auxiliaires de vie scolaire depuis 2014. 370 AVS dans notre département exercent à temps partiel pour un salaire en dessous du seuil de pauvreté, compris entre 600 et 700 euros. La précarité se concentre encore une fois sur les femmes qui représentent 90% de cette profession. De nombreuses AVS sont syndiquées au SNUIPP FSU 65. Parmi elles, Lucie, Brigitte, Laure et Sylvie organisent des formations syndicales, participent à des conférences de presse, rencontrent des élus et élaborent des revendications collectives. Dans notre section, elles se battent pour une vraie formation, un temps complet pour un salaire décent et un statut de fonctionnaire. Un vrai métier pour l'inclusion réussie des élèves en situation de handicap de nos écoles. Le SNUIPP FSU porte depuis sa création le projet d'une école de la réussite pour tous les élèves avec des enseignants concepteurs au fait des apports de la recherche, au contraire des méthodes imposées d'en haut. Or aujourd'hui, le droit à une formation continue de qualité est bafoué. Ce n'est pas avec des stages ou des animations pédagogiques d'une seule journée que les enseignants peuvent être formés à un métier en constante évolution. Nous réclamons le retour à des stages d'une semaine au moins, en présentiel et en interaction réelle entre collègues. Magistère ne remplacera jamais le débat et la réflexion partagée. Concernant la formation initiale, nous nous opposerons au projet de contractualisation des étudiants de licence que le ministère compte utiliser pour effectuer les remplacements dans nos écoles. Car si le remplacement de collègues peut s'avérer formateur pour les étudiants, la mission de remplacement doit toujours être confiée à des enseignants volontaires formés à sa spécificité, aux titulaires remplaçants.
En 2014, notre département a été l'un des premiers à signer un protocole ruralité. Cette convention intervenait après des années de suppression massive de postes dans le 65. Elle garantissait 0 suppression de postes sur 3 ans. Le SNUIPP FSU 65 s'est dès le départ montré très critique. D'une part, on actait ainsi la suppression des 120 postes des 15 dernières années. D'autre part, on engageait le département dans une restructuration des écoles qui pouvait signifier de nouvelles fermetures de classes et d'écoles. 4 ans après, le bilan est parlant. 23 fermetures d'écoles et 31 fermetures de classes. Le SNUIPP FSU 65 continuera de s'opposer au démantèlement de l'école rurale. L'école rurale a fait la preuve de son efficacité, qu'il s'agisse de la réussite des enfants ou de son impact sur l'aménagement des territoires ruraux. Nous nous opposerons aux créations de RPI concentrés et aux fusions d'écoles à marche forcée. En aucun cas, nous n'entrerons dans le jeu de l'administration qui cherche à opposer écoles de ville et écoles rurales. Les moyens supplémentaires accordés aux écoles de REP et le maintien des classes rurales ne doivent pas se faire au détriment de toutes les autres écoles. Le SNUIPP continuera de défendre toutes les situations en refusant de jouer école contre école, rural contre urbain. Nous, les directeurs d'école, sommes avant tout des enseignants, des collègues en charge d'une classe, comme les autres enseignants de l'école. Mais nous sommes aussi la courroie de transmission entre l'administration et l'équipe pour tout ce qui est de l'organisation de l'école. Depuis des années, les directeurs voient leurs tâches se multiplier et se complexifier, et le traitement de ces tâches prend tous les jours davantage de temps pour une indemnité ridicule si on la ramène à un tarif horaire. Ces missions qui nous sont attribuées sont innombrables et il est bien souvent difficile de se consacrer à notre classe comme nous le souhaiterions. En 2014, l'administration s'était engagée à améliorer les conditions de travail des directeurs d'école. Elle a accouché d'une proposition en 16 points, se résumant à quelques mises en place numériques, même pas un bon anti-spam, et à une augmentation du temps de formation. Ces engagements sont bien en deçà de ce que nous pouvons attendre pour diminuer notre temps de travail. Pour le SNUIPP, il est absolument nécessaire d'apporter du temps aux directeurs, en augmentant les décharges pour tous les directeurs et chargés d'école, et aussi en créant un vrai métier d'administratif. En CAPD, le SNUIPP intervient régulièrement pour rappeler à l'administration la complexité des tâches demandées et pour qu'elle en réduise le nombre, les aménage ou les facilite. Depuis 2014, la modification du statut juridique des écoles est un projet des gouvernements successifs. Malgré les échecs réitérés à la mettre en place, grâce en partie à l'action syndicale, ces EPEP reviennent en force dans le discours du gouvernement Macron. M. Blanquer en a récemment annoncé la mise en place prochaine avec la création d'un statut de directeur doté d'un concours spécifique ou le rattachement institutionnel au collège de secteur. Cette mesure va évidemment de pair avec des décisions politiques telles que la fusion des écoles et le transfert de la compétence scolaire aux communautés de communes. Ces mesures vont bouleverser la philosophie de l'école communale et son fonctionnement collégial aussi. Et le SNUIPP s'y opposera. Un nouvel échelon hiérarchique va apparaître sur le terrain et cela va transformer les relations dans l'équipe pédagogique où le directeur était avant tout un collègue et risque de devenir un DRH. Nous savons que ce fonctionnement collégial qui est propre à notre école primaire n'est absolument pas rétrograde. Il reste plutôt un modèle très moderne, démocratique et consensuel. Au SNUIPP, nous y tenons et nous serons là pour le défendre.